Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ, comme d'habitude le lundi Fred. On va répondre à vos questions et on en a eu un paquet donc j'ai dû trier. D'accord. Et des questions vachement intéressantes comme d'habitude. En tout cas les amis, pensez toujours à vous abonner, à nous donner de la force. Notre but c'est d'aller chercher le million d'abonnés, on l'a décidé. En 2 mois. On va vous faire une vidéo aussi sur nos projets de l'année. Moi j'aime bien le voir chez les autres, dans des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec le domaine sportif. Je trouve que c'est intéressant, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse également. En tout cas on va vous partager en fait, les projets de la structure, ce qu'on va développer, les nouvelles machines, etc. Et tout ce qu'on voudrait faire. Première question, c'est Hugon Xe. Un avis sur le bar Knuckle. Alors, qu'est-ce que t'en penses toi? Parce qu'on n'en parle jamais de cette discipline. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Après, moi personnellement, je suis pas fan. J'arrive pas à regarder les combats dans chez moi. Moi non plus. J'arrive pas. Je regarde des actions, Ouais. mais j'ai quand même beaucoup de difficultés à regarder. Je trouve qu'ils sortent vraiment. J'ai vu que Mike Perry a gagné là. Ouais, contre Page. Ouais, il a gagné. Page. Franchement, étonné. Ouais. Hein, Pareil. ouais, étonné. Franchement, Mais voilà, c'est pas. Ça aurait été un combat de MMA, j'aurais pris du plaisir à Ouais. le regarder. Là, j'ai regardé quelques actions et ça m'a. Enfin, je suis pas très fan, moi, de Moi, ce que cette j'ai du mal à discipline. comprendre, c'est que ça génère autant d'argent quand même. Parce qu'ils sont quand même bien payés. Hein. Ouais, grave, grave. C'est... Ah ouais, il y a un Donc c'est audimat qu'il y a un incroyable. audimat, c'est qu'il y a un public. Non, Là, non, il y a je un me suis audimat, il y a connecté à un un- moment donné sur le Bark Knuckle de ce week-end. Mm. Où, pareil, au bout de 2 minutes, j'ai arrêté parce que c'est pas vraiment ce qu'on aime. Ouais. Et je voyais le nombre de personnes qui regardaient en live, mais pour pas dire de bêtises, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais franchement, et c'était un combat, mais c'était pas Page contre Perry. Hein, Non, 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 mais ils ont un succès exceptionnel. Moi, après, je te dis, j'ai pas mal de difficultés à regarder ce sport. Donc voilà, après, bon, ben, ça plaît. Hein. Ouais, Ça voilà, plaît, c'est c'est- que déjà, mais je sais alors, il y a quelques combats que j'ai pris du plaisir quand même, tu vois, que des Ouais. fois c'est technique et tout, mais je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, tu sais. Même les Ouais. bruits et tout, Ouais. je sais pas. Donc voilà, c'est pas notre tasse de thé, on va dire. On fera pas trop d'analyse d'événements, de barnacle. Non. J'ai dit. Abdul en 70 kilos à l'UFC, toujours un objectif pour toi. Alors, Abdul, bon, mais moi, c'est mon. Alors, aujourd'hui, il a pris vraiment de la masse, hein, ben, on n'a pas besoin d'en parler. Abdul, aujourd'hui, il est lourd. De toute façon, on avait deux choix qui s'ouvraient à nous. Le premier, c'était de prendre de la masse musculaire, ou le deuxième, c'était de perdre du poids. S'il restait le Abdul qui a combattu au Brave et qui a combattu au passé, il était à 79 kilos à peu près, 78,5. Quand il a affronté Jara, là, il fallait qu'il descende, il n'y a Ouais. pas de débat à avoir. Là, maintenant, Abdul, vous l'avez bien vu la fois contre Karl, il était vraiment. C'était pas un petit 77 pour la catégorie. Surtout qu'il a beaucoup de force, très puissant, Abdul. Donc il ne sera pas en déficit de puissance réellement par rapport aux combattants de sa catégorie. Hein. Maintenant, bon, c'est sûr, il ne fera pas partie non plus des plus physiques. Hein. Ce ne sera pas Par Kamaru rapport à Usman ou Sean Sean Brady, Brady, ouais, par Sean exemple. Brady, Moi, je pense que le plus physique de la KT, c'est Sean Brady. Ouais, je pense aussi. En termes de Avec puissance Kamaru, de tu vois. lutte, ouais. Je ouais. pense que Kamaru et Sean Brady sont les deux plus puissants de la catégorie physiquement. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Mais il n'aura rien à envier, je pense, aux autres. Il sera pas en déficit, il sera pas non plus. Et en endurance de force, je pense même qu'il pourra concurrencer les meilleurs. Donc, j'ai aucun doute sur ce sujet-là. Donc, après, ça sera un choix qu'on devra faire avec lui. Après, des fois, c'est des choix stratégiques, c'est des choix. Aussi en fonction des styles qu'il y a C'est ça. dans les catégories. Pour peu que C'est sûr que là, pour nous, ça serait plus facile, je suppose, d'aller chercher la ceinture des 70 kilos. Si on devrait viser une ceinture demain, tu me dis, Ouais. tu préfères affronter qui, Do Bronx ou affronter. Bon, là, c'est Léon Edwards, mais affronter Kamaru, ben, j'aurais préféré 100 fois Do Bronx, je te cache pas, tu le vois. Kamaru. Ah oui, oui, franchement. Ouais. Parce que Abdul, il n'a pas peur d'un. Même si le mec, il a un niveau exceptionnel en grappling, Abdul, il n'a pas peur, il aime les challenges au sol. Ouais. Le problème, c'est que Kamaru, bon là, ça tombe mal, c'était FAQ parce qu'il a pris un KO, mais je veux dire, c'est que voilà, ramener Kamaru au sol, c'est Il y une a toujours une prouesse. incertitude, ouais. C'est rien que déjà de le ramener au sol et après de le stabiliser Bah, tu sais, Léon, il a réussi à l'amener une seule fois, avec le. avec le crochetage, crochetage, mais ouais. après, il a tout essayé pour le ramener, et il était à des années-lumière de pouvoir le refaire tomber, quoi. Et c'est lui qui s'est fait jeter dans tous les sens, donc voilà, donc au bout d'un moment, faut qu'on soit lucide aussi faut qu'on soit lucide sur notre niveau et le niveau de ses opposants. Par contre, on sait que Charles de Bronx s'est déjà fait amener au sol, même s'il a une garde exceptionnelle.
Je sais qu'Abdoul, en plus, il aime bien les mecs flexibles, il aime bien tourner avec il est des... habitué à tourner avec des Il est mecs comme ça. habitué à tourner avec des mecs très très forts au sol. Il a tourné avec Abdoul, il faut savoir qu'il a tourné avec des gens qui ont fait la DCC et tout. Donc voilà, donc c'est clair que si on aurait le choix, hein, demain on nous dit voilà vous avez le choix, on préférerait s'aventurer dans les 70 kilos, bien sûr. Après attention, c'est Après- pas parce que tu veux t'aventurer qu'on dit qu'on va gagner. On est bien d'accord les amis, on est conscient du niveau que nous Ouais, avons. Il y a quand même des Saroukians, Il y a des quand même Saroukas, Gamrots, voilà, il y a des mecs qui sont très très forts, Mm. mais je sais que dans la catégorie supérieure, comme je vous ai déjà dit, il y a des mecs qui nous gênent, il y a des mecs à Fred qu'on analyse, qu'on regarde de près, des mecs qui sont des fois pas connus, Bah, comme Shafkat, hein. Shafkat, voilà, par exemple, pour pas le citer, qui est très compliqué. Ouais. Qui est très très Ouais, compliqué. Shafkat, il est plus compliqué que des mecs bien plus connus que lui, comme Masvidal ou... Ouais, ouais. Donc voilà, et c'est une catégorie où il y a beaucoup de lutteurs aussi. Donc, alors que dans la catégorie inférieure, il y a Grégor qui est vraiment exceptionnel en Gillespie, lutteur. ouais, mais il est même plus dans le classement maintenant, ils l'ont retiré. Gillespie. Ah ouais Parce que comme il est inactif, donc maintenant il reste que Saroukian, Gamrot. Ouais, et Islam. Et c'est Mais un- bon, après, Abdoul aurait, par contre, je pense, un avantage physique hein, vis-à-vis de toutes ces personnes. Là, ça serait inversé, c'est-à-dire que ça serait peut-être lui le plus lourd quasiment de la catégorie, ou du moins il en ferait partie. Donc oui, ça serait quelque chose d'intéressant. Maintenant, comme je dis souvent, c'est pas parce que tu descends de catégorie que ça va être plus facile. Hein. Ça dépend beaucoup de ton style, et on s'aperçoit qu'effectivement, dans la catégorie supérieure, il y a des Sean Brady, des Ramzat Chimaev, des Gilbert Burns, des Mohamed Melal, des mecs qui sont très très forts au sol et très forts en lutte également. Donc on va dire que la densité au niveau des lutteurs est plus élevée chez les 77 kilos. Voilà, c'est deux lutteurs qui se sont affrontés il n'y a pas très longtemps, c'était Covington et Kamaru, qui sont deux lutteurs exceptionnels, quasiment les deux meilleurs de la KT. L'ancien champion était Taron Woodley, c'est historique, hein, en 77 kilos. Ouais, c'est vrai que c'est- Georges Saint-Pierre il avait une lutte incroyable, Matthews avait une lutte incroyable, Johnny Hendricks avait une lutte incroyable, donc à part Robbie Lauer, Ouais. après c'est la majorité, vraiment dans les 77 kilos, ça a toujours été une catégorie de gros lutteurs. Ouais. Donc voilà les amis. Donc oui, c'était un objectif que nous avons avant. Maintenant, Abdoul a pris de la masse musculaire. Donc là, on restera dans les 77. Déjà, allons déjà, signons à l'UFC. Déjà, Ouais, déjà. et après, on fera des plans sur la comète. Cyril, 41-39. Tu as fait quoi comme entraînement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai fait de l'abduction et l'adduction de la hanche. Vous savez qu'en ce moment, je travaille que sur machine avec résistance pneumatique. Et bientôt, nous allons recevoir un outil que Fred est en train de se démener pour le récupérer. On le garde secret parce que cet outil-là, il ne livre qu'aux États-Unis, Fred. Ouais. Et on dit rien On pour fait livrer chez un ami qui va C'est ça. nous livrer après d'ailleurs. Donc voilà, on se bat pour ça. On se bat pour ça. C'est-à-dire que là, on est obligé, pour vous donner une idée, de faire livrer la machine à un mec qu'on connaît aux États-Unis. Et c'est ce mec-là qui doit nous l'expédier. C'est-à-dire qu'on peut pas, la marque ne peut pas nous livrer directement en Europe. Donc on va devoir adapter aussi c'est quoi un C'est adaptateur? l'adaptateur pour le courant. Ouais, pour le courant. Parce qu'elle marche avec l'électricité. On vous en dira un peu plus. Et celle-là, je vous certifie, vous ne l'avez jamais vu en Europe. Parce qu'ils n'exportent pas encore. Donc on espère l'avoir très rapidement. Je pense qu'ils l'ont en stock en plus. Ouais. Donc voilà, on est en pleine négociation avec eux et c'est un très bon bois. Donc voilà, j'ai travaillé tout que... Et après, pardon, je finis. J'ai fait du leg curl et leg extension de façon unilatérale où j'ai rajouté un élastique par la suite. Donc c'était les jambes. Voilà. Mathéo, comment suivre un programme et ne pas trop perdre lorsque l'on s'engage? Alors je pense, parce que tu sais, j'ai parlé de l'armée Ouais. aujourd'hui dans la FAQ. Et je pense que Quand on s'engage dans l'armée? oui, je pense que c'est de ça qu'il parle. Parce que c'est à ce moment-là qu'il m'a posé cette question. D'accord. Donc c'est très délicat. C'est très difficile, surtout si tu fais les classes. Là, ça va être très difficile Ah, pour... c'est pendant qu'il... Oui, pendant qu'il s'engage. D'accord. Donc du coup, si tu fais les classes, ça va être impossible de suivre ton programme, ça dépend où tu vas être. Enfin, en tout cas, moi c'était il y a 17 ans, donc automatiquement, je pense que ça a dû changer. Je sais que, tu sais, la dernière fois, les militaires qui étaient là, ils nous disaient que maintenant, les classes, souvent, se font dans un endroit spécifique pour les classes, où c'est un régiment qui fait les classes pour tout le monde, et après, derrière, tu bifurques. Nous, en tout cas, au premier mois, en 2005, c'était le premier formé ces mecs de A à Z. Donc, on ne pouvait pas s'entraîner. Hein. D'accord. De toute façon... Ah non, non, T'avais non. pas le temps pour ou Ah non, 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 il n'y a pas... Non, 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 non. D'accord. Ah non, rien. Rien du tout. Là, c'est quoi, tu pouvais pas sortir, c'était quoi? Non, t'es bloqué. Ok. Pendant 2 mois, nous ne sommes pas sortis. Ok, Du pendant tout. 2 mois... d'accord. Pas de téléphone et que des lettres. Des lettres. Hein. Quand même. C'est incroyable hein, quand tu y penses. Là, c'est fou, ouais. Des lettres. Hein. Enfin, on écrivait des lettres. Hein. Mais même, tu penses aujourd'hui, c'est comme ça encore, non? Non, non, ça a totalement changé. Ça a été réformé l'armée. D'accord. Tu le vois maintenant, Oui. les mecs qu'on prépare. Oui, ouais, ça, tu sais, maintenant, ouais. il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Alors ça dépend dans quel corps tu t'engages, hein, mais par exemple, maintenant, de ce que j'ai su, parce que j'ai eu quelqu'un qui encadre du coup les classes, qui est venu s'entraîner, il me disait que maintenant, ils sont obligés de faire des rapports pour emmener sur le terrain les gens. Si tu fais faire des pompes à un mec, il faut que toi tu fasses les pompes avec lui. Tout ça, ça a beaucoup évolué. Ah oui, oui, oui. Moi, ce qu'il me disait à moi, comment ils nous ont parlé et comment moi ils m'ont parlé, moi je leur en veux pas du tout. Mais je sais que par exemple, ça pourrait plus jamais passer, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. C'est-à-dire que si aujourd'hui, même si aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est tellement grave par rapport à aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société, que si je dis comment ils m'ont parlé, ils pourraient aller en prison. Non, pas aller en prison. Mais eux, les gens pourraient s'accaparer de ça et dire, vous vous rendez compte, ce qu'ils ont dit, ils ont discriminé les gens et tout. Mais on le prenait pas mal parce que c'était comme ça, c'était une façon de nous pousser à bout, c'était une façon de nous mettre dans nos derniers retranchements. Ils réussissaient d'ailleurs. Et voilà, même on ne dormait pas, tu vois, il y avait des brimades, quoi, tu vois. Et ceux qui ont connu des classes avant moi, c'était encore pire. C'était voilà. Après c'était bête et méchant des fois, mais effectivement ça te faisait gagner en maturité. Tout a changé, tout a évolué, il faut que les choses changent. Alors je sais pas si c'est dans le bon, parce que j'en ai plein qui m'ont dit il faut remettre le service militaire, tu sais. Donc après ouais, peut-être, je sais pas, aussi long je pense pas, mais en tout cas c'est vrai que moi, pour ma part, je suis arrivé à l'armée, je faisais 84 kilos. Bon, tu sais que je prépare une vidéo sur le sujet, parce que j'ai essayé de faire une belle vidéo. Et je ne sais pas combien je suis parti, mais je sais que quand j'ai passé mon brevet de parachutiste, je devais être à 78 kilos. Je n'ai pas perdu énormément, mais pourtant, je te jure, on mangeait quasiment plus rien et tout. C'était la cata, quoi. Et franchement, non, je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas tomber à 70 kilos. Pendant 2 mois, pas de téléphone, rien. Ah non. Non. Aujourd'hui, c'est important. Non. Et je vous promets, les mecs qui étaient dans ma promo, et s'il y en a qui passent par là, ils vont témoigner. On écrivait des lettres. Et on recevait des lettres, je ne sais plus tous les combien, toutes les 3 semaines. On avait une salle de permanence, en fait, comme à l'école, et on écrivait. Alors maintenant, je pense que c'est plus du tout la même chose. Maintenant, je pense à partir de 18h, ils ont leur téléphone. Parce qu'on m'a dit, oui, pareil. Alors, je crois que maintenant, on m'a dit que je ne sais plus à partir de quelle heure, ils n'ont plus le droit. Je crois qu'après 22h, je crois qu'ils n'ont plus le droit de... Je sais plus exactement. Après, nous, il faut savoir qu'il y avait eu des gros problèmes dans le... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que comme je te dis, je ne sais pas sur quoi je peux m'exprimer, etc. Donc c'est vachement compliqué. C'est des sujets qui sont très délicats. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des tentatives de suicide à un moment donné, dans les classes, etc. Moi, je sais que moi, déjà, dans la mienne de promo, il y a des gens qui ont vrillé totalement. Donc je sais que je ne suis pas étonné. Tu vois. Je sais que, par exemple, je me rappelle d'une anecdote que je te raconte, qu'on a nettoyé l'arme. Pendant plus de 24 heures, on a nettoyé l'arme. Et ça c'est un exemple, alors tu vas dire mais c'est rien de nettoyer une arme, mais au final... Ils vous laissaient pas dormir, c'est ça? Ah non, on n'a pas dormi, on est revenu du terrain, on a nettoyé pendant je sais pas combien d'heures, et en fait ils ont pris le mec le plus dégueulasse, et bien sûr ils ont passé le coton-tige, il y en a plein d'anciens militaires ou quoi qui m'ont rigolé, ça leur fait penser, ils ont passé, ils ont montré à tout le monde, et on est reparti, bon, c'est une façon de nous faire craquer. Et on a qu'à vriller. On a tous vrillé, on dormait n'importe où. Bon voilà, après... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai de tout et son contraire. C'est sûr que le petit qu'on a préparé, là, qui était au commando Hubert, lui, je suppose que lui, par contre, il n'a pas pu, à mon avis, faire notre programme d'entraînement, parce que là, tu sais, bon, il y en a un aussi, tu as vu qu'on en a un qui est en Irak actuellement, et on a dû lui changer tout son programme d'entraînement parce qu'il n'a pas le matos. Mais lui, je crois qu'il est carrément, il est détaché là-bas. Donc lui, en l'occurrence, par exemple, c'est pour te donner un exemple, c'est-à-dire que quand tu es détaché, ou que tu sois en mission, ou que tu fais tes classes, c'est quasiment impossible de s'entraîner. À moins peut-être dans certains régiments, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans l'armée de l'air, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans la marine. Les commandos lumière, c'est la marine, mais là c'est l'élite de la marine nationale, c'est les mecs qui sont réputés pour être les plus physiques. Et comme je te dis, il y a eu tellement d'évolution et j'ai été surpris quand l'instructeur m'a tout expliqué, parce qu'il y a 2 ans, un instructeur m'avait expliqué, ça a encore évolué. Apparemment que maintenant, alors il y en a qui diront dans les commentaires, mais il y a comme, il m'a dit le nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, qui regroupe plusieurs corps, et après, si tu as signé par exemple toi au génie, moi aux troupes aéroportées, etc., et bien après, on va tous bifurquer à la fin de nos classes, on se sépare, et chacun rejoint son régiment. Voilà. Donc, alors que moi, j'ai connu le premier où tu rentrais, tu étais formé directement. Donc voilà, ça va être très difficile de suivre un programme d'entraînement ou une diète si tu dépends de l'ordinaire. Despereres, qui nous dit: on a vu Cyril Gane en vidéo faire des quarts de rep en squat très lourd. Qu'en penses-tu? Alors, moi je connais son préparateur physique, Ryan Gillet. Moi je trouve que c'est pertinent. Alors,
En fait, il faut comprendre toujours le pourquoi du comment. C'est-à-dire que c'est compliqué la préparation physique. Quand tu vois qu'un mouvement, un mec qui va nous voir travailler sur Kaiser, il va se dire mais pourquoi ils font ça? Ouais. C'est Tu délicat. manques un petit morceau et que tu sais pas le contexte, à quel moment, le nombre de reps, et pourquoi. Ouais, c'est dur de juger une prépa sur juste une petite partie d'un petit mouvement. Ouais, c'est assez délicat. Maintenant, moi, je sais, j'ai les explications, je sais dans quel cycle ils étaient. Hein, avec Cyril, la préparation qu'ils effectuaient, donc du coup, l'objectif c'était de prendre de la force. Maintenant, connaissant la réflexion qu'a Ryan, connaissant l'orientation qu'il prend, parce qu'il fait beaucoup de travail de neuro, hein, de coordination motrice, de synchronisation des unités motrices. Hein. Donc je pense qu'en fait, c'était surtout cette sollicitation des unités motrices qu'il recherchait. Et moi, je trouve ça pertinent. Je trouve que c'est intéressant de faire des cartes de mouvement. Tu sais que nous, par rapport aux EMG, on s'est rendu compte qu'effectivement, entre la grande amplitude et la faible amplitude, c'est pas aussi significatif que ce qu'on pensait. D'autres études vont dans ce sens également. Donc, il y a moins de risque de blessure. Il y a moins de risque de blessure, surtout quand on travaille la force, c'est compliqué parce que si tu pètes ton mec pour le savoir, ça, t'imagines, tu arrives, toi tu prépares, je sais pas moi, tu prépares Ngannou, champion de l'UFC. Tu arrives, moi j'arrive, j'ai fait faire de la force. Soulevé de terre, il pète le mec. Et il en a pour 6 mois. On fait comment? J'appelle son entraîneur. Je lui dis à son entraîneur, il va me dire, mais tu te fous de moi quoi, t'as pété mon mec. Des parcs de Las Vegas, Et voilà. Donc en fait, c'est toujours savoir, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et après, il y a plein de données qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la mobilité de... Oui, mais après, moi, tout ça, les tests biomécaniques, les tests de levier, tout ça, nous, on n'a pas assisté à tout ça. Ce que je sais, ce que Ryan nous avait donné, donc son programme d'entraînement, au moment où il a affronté Francis, donc parce qu'en fait, cette question, on me l'a posée aujourd'hui, mais en fait, elle parle de la préparation que Cyril avait fait en amont du combat contre Francis. Et du coup, voilà, c'était ce travail-là, et le coup, c'était de prendre de la force, de la masse musculaire. Et pour cette échéance, et sûrement, à mon avis, en limitant la casse. D'ailleurs, petite dédicace à Ryan, il travaille avec Nassourdine et j'ai vu Damien Lapellus sur un outil qui est très très intéressant et que j'aimerais beaucoup tester. C'est cette fameuse machine qui te donne des données là, et que quand tu la pousses et quand tu la tires, tu sais, ça te donne en temps réel, je pense, la force. Alors je ne sais pas si tu peux accentuer les phases concentriques, excentriques, etc. Il faudrait que je discute avec eux. Je l'ai vu, cette machine, j'ai trouvé une boutique qui la vendait. Mais voilà, il faudrait la tester pour vraiment voir ce qu'on pourrait en faire. Parce que comme là, on a quasiment toutes les courbes de force maintenant. Il nous manque que celle du coup qu'on essaie d'avoir aux États-Unis. Parce qu'en fait, les courbes de force, les moments de force, Fred, comme il est ingénieur en génie civil, un jour, il vous fera carrément un truc sur le sujet. Mais c'est assez compliqué sans utiliser des termes très vulgarisés, c'est assez difficile en biomécanique. Donc en fait, voilà. Parce que le muscle ne génère pas autant de force. Pendant toute la durée de l'étirement et du raccourcissement, pardon. Donc en fait, voilà, et il y a des machines qui peuvent optimiser ça, et donc c'est super intéressant. Et du coup, ce type de travail, il est très intéressant, parce que comme je dis, on peut en tirer des bénéfices tout en limitant la casse. Surtout limiter les blessures, surtout en plus. C'est ça qui est énorme. Tu peux optimiser, et surtout dans le sport de haut niveau, c'est vraiment toujours optimiser, même hors sport de haut niveau. Dans tous les cas, tu peux toujours essayer d'optimiser pour éviter la casse. Attention, n'allez pas faire ça. Nous, on ne connaît pas Cyril, on ne connaît pas son profil. C'est-à-dire que, n'allez pas reproduire ce que fait Cyril. Si son préparateur a identifié ça, c'est parce que peut-être qu'il a identifié des choses que nous n'avons pas vues. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas fait de bilan sur Cyril, donc je ne sais pas pourquoi il pratique, il ne fait pas une amplitude un peu plus élevée, pourquoi peut-être qu'il travaille plus sur l'intention, je ne sais. Tout ça, malheureusement, on ne le sait pas. Quand on nous dit, vous pensez quoi de tel exo sur tel... C'est pour ça que c'est délicat pour nous. En tout cas, nous, on trouve ça pertinent. Moi, vous savez que je suis plus pour les squats que par terre, etc. Tout le monde le sait. Pas parce que tu n'en tires pas des bénéfices, juste parce que je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, tout simplement. Alors attention, il faut faire vraiment la distinction entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que ça ne fonctionne pas, on dit que ça fonctionne, mais que pour nous, en tout cas, et il y a beaucoup de choses qui laissent penser que on n'en tirerait pas les bénéfices voulus, en tout cas, et espérés. Et ensuite, autre chose, comme on vous dit souvent, c'est le contexte qui définit la performance, c'est-à-dire que si demain, vous m'appelez, vous me dites, viens intervenir à faire un stage de préparation physique et que j'arrive dans votre structure et j'ai que des kettlebells et des élastiques, je vais devoir m'adapter au contexte. Si je ne peux pas prendre ma Kaiser sur mon épaule et la ramener dans une salle, donc c'est pas possible. Donc après, il y a aussi, on fait avec les moyens du bord. Donc, comment tu veux faire? Tu ne peux pas non plus réinventer sur place et fabriquer des outils. Donc tu fais comme tu peux aussi.
y a à faire ce qu'on veut et faire, Faire ce que tu peux. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça répondra à ta question. El Marmot, bonjour. J'aimerais savoir si muscu et grappling font bon ménage. Fred. Bah oui, pourquoi? Il n'y a pas de. Enfin, après, c'est comment c'est pratiqué et tout, à quelle intensité, à quel rythme. Mais les deux disciplines en soi, il n'y a pas de. Mais Il y tu a- sais, il y il a y a cette pas vieille de- croyance. J'ai eu la même question sur la boxe. D'accord. Et en fait, Ah, comme quoi ils pensent que ça ralentit. Oui, Ouais. Comme quoi tu deviens moins rapide quand tu fais de la muscu. ouais, mais parce que Euh, c'est une vieille croyance. Mais après aussi, parce que les gens me faisaient pour faire, on en revient toujours au même Voilà. problème. Il faut faire de façon intelligente, il faut se Et faire après, toujours avec une notion de muscu, transfert. c'est large. Enfin, muscu, ça veut tout et rien dire. C'est. Oui, ben là, on suppose qu'il parle d'hypertrophie, hein, Oui, parce qu'on là, vulgarise, parce que ouais. parce qu'il a raison, Fred, faire de la muscu, ça veut rien dire. C'est comme dire, ben, je fais du sport. Ouais. Tu vois. Ouais, Donc en fait, c'est tellement large que tout le monde ne pratique pas la muscu de la même Ouais, non, manière. c'est- Il y en a deux pas. athlètes différents qui font des problèmes de muscu différents. Il y en a un qui peut se blesser, et il y en a un qui peut Bien sûr. optimiser et s'améliorer. Après, donc du coup, oui, il n'y a pas de. Franchement, là-dessus, il n'y a rien qui prouve que c'est contre. Ouais, que ça serait néfaste. Ouais. Celui qui en grappling est vachement connu, et lui vraiment, par contre, je peux vous dire, il fait des entraînements de bodybuilder, mais alors vraiment, c'est Gordon Ryan. Ouais. Gordon Ryan, il ne fait pas de la Androlo préparation faisait aussi. physique, les gars. Il fait de la musculation, Mm. comme vous allez faire à Fitness Park, Ouais, par voilà, exemple. Gordon Ryan, Leandro Lo faisait pareil. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. Après. Mais Joe Jones aussi, hein. Joe Jones, c'est Ouais. un grand sportif. Il a des powers peut-être qui l'aident, Hmm. mais en grande partie, il faisait de la musculation. Arbi Tchétchène. Comment tu prépares tes combattants pour les combats de MMA? Alors ça, c'est une question qui est très vague. Hein. C'est vague. C'est assez compliqué, mais bon, je la trouve intéressante quand même, parce que ça va nous permettre un peu quand même de reparler de notre travail. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui n'ont pas regardé forcément toutes nos vidéos. Donc déjà, comme on dit souvent, on identifie l'individu, les points forts et les points faibles. Et c'est à partir de là qu'on va tisser notre toile d'araignée, qui va être composée donc, du schéma technico-tactique, du schéma physique, et surtout, on va regarder si les leviers sont en adéquation avec ce qu'ils pratiquent. Et après, derrière, eh bien, le but, c'est d'analyser, d'optimiser, hein, tout simplement. Hein. Et après, d'orienter les séances au maximum vers ses points forts. Ces points forts, et surtout, je vous dis, c'est des toiles d'araignée. Et en fait, on a plein de toiles d'araignée qui se rejoignent et qui viennent se nourrir les unes avec les autres. Et c'est à partir de là qu'on commence à travailler. Et en fonction du niveau de l'individu, en fonction de ses objectifs, en fonction de sa vie, c'est à ce moment-là qu'on va planifier la charge d'entraînement. Par exemple, quelqu'un qui est très fort, quelqu'un qui débuterait, mais qui veut se lancer, il risque d'avoir une charge d'entraînement plus élevée que quelqu'un qui va être peut-être avec le niveau d'Abdoul, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il doit être complet déjà techniquement, avant de vouloir se spécialiser. Et après, Abdoul, c'est pas pareil. Abdoul, plus ou moins, il est complet. Même si vous allez me dire, oui, mais en boxe et tout, on ne peut pas boxer, oui, mais peut-être. Mais après, lui, il est tellement fort dans la lutte et le sol qu'automatiquement, ils amènent. Un peu comme faisait, toujours pareil, hein, je ne compare pas, mais pour vous imager, pour les gens qui connaissent un peu mieux, mais Rabib faisait pareil. Et ça ne l'a pas empêché d'être champion. Voilà. Mais il s'est boxé, bien sûr. Tous, comme Connor, il s'est grappelé. Oui. Mais après, tu vas plutôt Vers t'identifier vers ton point fort. Et en fait, c'est à partir de là, c'est comme ça qu'on prépare nos athlètes. Hein. Et aujourd'hui, voilà. Et d'ailleurs, je voulais répondre à pas mal de questions que j'ai. On a beaucoup de questions sur les stages. On a beaucoup de questions, comment venir se préparer. On a beaucoup de combattants qui nous demandent aussi d'intervenir sur la programmation et surtout beaucoup de combattants qui veulent venir en stage et qu'on fasse des analyses vidéo de leur adversaire, etc. Et malheureusement, on ne peut pas faire ça pour tout le monde. Ça prend un temps fou d'analyser. Pour vous donner une idée, Karl, la dernière fois, ça m'a pris un temps, bon, c'était pour Abdoul, mais j'avais fait Pena aussi, pour Taylor Lapillus. Et là, j'ai envoyé la vidéo de Taylor, parce qu'il combat donc à l'UFC Paris, et pareil, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais l'y envoyer samedi, j'ai eu du retard, parce que j'ai dû regarder plusieurs combats de son adversaire, j'ai dû prendre des notes, après je dois identifier et faire des vous avez vu comme je fais des schémas, etc. Et donc ça prend énormément de temps. Alors quand il y a un enjeu, par exemple, comme l'UFC Paris, mais là c'est super intéressant voilà. Mais après, malheureusement, des fois, on a des mecs qui nous envoient des combats ou qui nous disent voilà, je vais combattre, etc. Mais on ne trouve même pas de vidéo de leur adversaire. Ou alors c'est filmé au téléphone, donc je ne peux pas identifier, c'est très compliqué. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour les accompagnements. Il y a d'ailleurs un combattant qu'on a parlé sur cette chaîne qui nous a contacté pour venir s'entraîner avec nous en lutte et pour travailler des détails. C'est l'imbattable Jackie Jeanne. L'invincible. L'invincible Jackie Jeanne, vous savez, qui fait à chaque fois des comebacks
eh bien, on le remercie déjà pour la confiance qu'il nous porte, parce qu'il veut venir faire une partie de sa préparation ici. On l'accueillera avec grand plaisir à Jackie Jeanne, donc il nous a contacté il n'y a pas très longtemps. Et ça sera vraiment avec grand plaisir. Et là, il y en a un tout à l'heure qui m'a dit qu'il voulait venir un mois aussi. Et une autre personne, bon, on vous laisse, on ne spoil rien du tout pour l'instant, mais un très très bon combattant français, on vous dit pas plus, qui va pas tarder à débarquer ici pour faire une préparation. Et je pense que lui, les gars, ça va être voilà. Donc après, voilà, on s'investit, ça prend beaucoup de temps, les amis. Donc malheureusement, on ne peut pas le faire pour tout le monde. Tu n'as rien qui regarde un combat pour pousser un combat qui va à la décision, ça dure un quart d'heure. Et c'est pas un quart d'heure que tu regardes d'une traite, tu dois t'arrêter, prendre des notes, t'arrêter, revenir, t'arrêter. Donc un combat d'un quart d'heure, c'est déjà 1 heure. Si le gars, il a, on va dire, tu regardes les 5 derniers combats, c'est déjà 5 heures, c'est déjà, enfin, ça prend une journée rien que pour déjà c'est très très long, un premier jet, entre guillemets. Et c'est un vrai métier, parce que ça, on s'est vraiment inspiré avec Fred de la NFL pour réaliser tout ça. Et la dernière fois qu'on était allé au rugby avec Cyril Gann, les OMHR, du coup, qui sont champions de France de rugby, ils m'ont donné une leçon d'analyse. Franchement, il y avait Cyril, ils m'ont donné une leçon. J'ai compris que... Et du coup, ça m'a permis de me surpasser et d'essayer depuis les analyses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du jour au lendemain, et maintenant j'ai entouré et tout, tu sais. D'améliorer. Ouais, j'ai amélioré, mais parce que je me suis inspiré des rugbyman que j'ai vus à Montpellier. Eux se sont inspirés du football US. Et nous, on s'est inspiré du football US, mais on n'avait pas vu, parce qu'en fait, ils ont des mecs qui analysent les défenses, des mecs qui analysent les individus. Enfin bref, c'est un truc de fou, c'est un truc incroyable. Franchement, le travail qu'il y a derrière, les gens ne se rendent pas compte. Donc, ils ont une télé un peu comme nous, mais qui n'est pas tactile, ils montrent tout et tout. Et ça, les amis, c'est voilà, à très très haut niveau, il y a très peu de gens qui le font, mais c'est quelque chose qui est... les Dan Hauer, etc., vous voyez, ils font tout ça. C'est ce qui fait la différence. C'est des détails, les amis, qui font la différence. Ne pensez pas que c'est être geek, etc. Ne faites pas cette erreur-là, les amis. D'accord? Ne faites pas, comme me disait mon père, quand je suis arrivé à l'INSEP, fais pas ça, qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas et tout, on n'a pas besoin de ça, tu fais des pommes, tu tapes dans les murs. Non, faut pas. En plus, pourtant, mon père, tu as vu, il lisait beaucoup quand même de magazines, etc. Je dis, mais toi, tu lis des magazines, tu te documentes, tu as lu les livres de Jean Texier. Oui, il me dit, oui, c'est vrai et tout. Je dis, mais voilà, mais c'est normal d'apprendre de ses pairs. Il faut toujours se remettre en question. Parce que les résultats que tu as aujourd'hui, ou que tu as eu en amont, c'est pas dit que tu les aies demain. Ça, c'est très important. Tellement vite. Et surtout, en plus, il y a des sports où ils ont été pros depuis tellement d'années. Le MMA, c'est encore un sport. Oui, c'est un sport jeune, c'est vrai. Donc, du coup, on peut prendre d'autres disciplines. Y a pas... Ah ben moi, le rugby, je t'ai dit, j'ai pris une leçon de professionnalisme. Ouais. Sur cet aspect-là, tu vois, sur les vidéos, je les ai trouvés très très forts. Oui, après, deux aspects. Peut-être d'autres sports, tu vas prendre de leur côté marketing, d'autres sports, tu vas prendre de leur côté peut-être plus prépa physique, d'autres sports, peut-être. Chacun peut apporter au niveau bien sûr. Des sports qui ont été pros depuis tellement d'années, comme le foot, le rugby, bien sûr. Donc voilà, les amis. Et en plus, on kiffe ça et on vous le partage. Et le but, c'est d'élever le niveau, tout simplement. En tout cas, de vous apporter une information que nous, on trouve de qualité. Après, bon, ben si on peut pas, comme je dis, ça peut pas plaire à tout le monde, moi je peux le comprendre. Allez. Ça, c'est une question que j'ai trouvée pertinente et je voulais en parler, donc ça tombe bien. Bientôt le retour du cyborg, Mansour. Tu en penses quoi? T'en penses quoi, Fred? Mansour. Je bois là, parce qu'on parle de Mansour. Mansour. Il me donne soif. Nous, franchement, on est rarement fan de quelqu'un, mais Mansour, on a toujours été fan. Franchement, c'est quel parcours déjà? Parce que c'est vrai que tout le monde le connaît pratiquement, mais peut-être ceux qui débarquent dans le... Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Ouais, voilà, parce qu'il a arrêté, ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu. 3 ans. Et donc du coup, beaucoup l'ont connu que vers la fin avec le Road FC. Ouais. Mais ce qu'il a accompli avant, au M1, à l'époque gagner au M1, prendre la ceinture du M1, quand tu es un Français, c'était quasi impossible, faut dire. Il avait mis des coups de genoux, il avait tué à ce pauvre type. Ah ouais, franchement... Pourtant, il était fort, le mec. Ouais, mais il l'avait tué. Après, juste avant ça, il avait pris Islam. Ouais. Et le combat contre Islam, il y en a beaucoup qui c'était litigieux. C'était litigieux. Moi, je suis d'accord aussi. Fait sur les règles, surtout. Ils les ont un peu... Voilà, Aziz en parlerait mieux que nous. Je ne sais pas les détails réellement, mais je sais que ça avait été problématique. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont fait pareil à Michael Lebou, ils ont fait pareil à beaucoup d'athlètes. Et après, quand tu vois ces défaites, c'est Islam Makhachev, Kevin Lee, Gomrot, Mateusz Gomrot. Il a fait sacré match aussi. Et Bushinger. Par ça, c'est que des... Il aurait pu tous les battre. Bushinger, en plus, c'est vraiment une histoire de cutting. Je pense qu'il était vraiment vite. Bushinger ou Gomrot? Non, c'est cutting. Bushinger, il était tombé à 66 kg. Il n'aurait jamais dû faire ça. Je crois qu'il avait dit ça.
Ouais, Mais je sais qu'il c'est pas le Mansour qu'on avait habitué à voir. Il avait dit que le cutting, ça l'avait trop diminué. Ouais, ouais. Il avait fait un test, je crois, mais je sais pas, je sais plus exactement. C'était il y a longtemps. Et tu vois que le MMA avance, Fred, parce que tu vois, Mansour, c'est vraiment un mec que, quand tu connais son véritable niveau, enfin, en tout cas, le Mansour, on parle du Mansour qu'on a connu, hein, parce qu'après, je sais pas, hein, mais je suppose que là, quand il va revenir, ça va pas faire rigoler. Ouais, je pense que. Mais, mais, le MMA avance, le temps avance, et je m'en suis rendu compte, moi, à mon humble niveau, c'est que vous êtes énormément à nous suivre et à même pas savoir que j'ai organisé des événements. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, c'est là que je me dis que j'espère on ne finira pas comme deux vieux cons tous les deux. Tu vois, si on évolue Hmm. et que peut-être que dans 15 ans, ben, on fera plus ce qu'on fait aujourd'hui, tu sais, peut-être qu'on Oui. fera d'autres choses Hmm. et qu'on ne dira pas vous a rappelé le FMC Ah, et tout, tu ouais, vois. ouais. Et en fait, aujourd'hui, j'ai Avec des des gens. vieux rabat-joie qui. Ben, tu sais, je te dis tout à l'heure, je parlais Hmm. et il y a un mec qui m'a dit, il m'a dit mais comment ça, t'as organisé l'événement de quoi? Et là, j'ai dit, oh waouh. J'ai dit, ah ouais, ça Ouais, mais passe. après, il y a des gens pour vous ils découvrent le MMA depuis 5 ans. Ouais, mais c'est touchant. Enfin, au début, ça me touchait beaucoup. Mm. C'est-à-dire qu'au début, ça m'atteignait, en fait, des choses comme ça. Mm. C'est-à-dire que je me disais, attends, quand même, j'ai fait des beaux trucs et tout, tu vois. Ouais, t'as fait. Fais chier, quoi, les mecs qui savent même pas ce que j'ai fait. T'as fait le Bercy de Montpellier. Ah, Faut c'était la deuxième plus grande salle de France à l'époque, Ouais. l'Arena. On avait fait le Je premier crois que direct ça télé. est encore la deuxième plus grande, je crois. 14 000 personnes, il peut rentrer. J'ai pas la photo pour vous l'illustrer, mais je ferai une vidéo sur ce sujet parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Et c'est vrai que ben, le temps passe, les amis. Le temps passe et qu'après, on est passé à d'autres projets. Et que malheureusement, ben, c'est comme ça, c'est tout. Hein. De toute façon, faut savoir. Hein. Tu peux pas. Aujourd'hui, moi je te l'ai dit, je peux plus, j'ai plus la force, j'ai plus l'envie, Ouais. j'ai plus les capacités. Je pense que j'ai pas les capacités non plus d'aller plus haut que ce que je suis allé, malheureusement, dans l'événementiel. C'est très dur, c'est trop dur pour moi. Donc voilà, mais j'en parlerai, je communiquerai, mais c'est vrai que ça me touche énormément. Alors pourquoi je parle de ça, je fais le parallèle à Mansour, c'est parce que. Mansour, quelqu'un qui arrive depuis 2 ans, Ouais. qui découvre le MMA. Non, mais c'est parce que j'ai lu des commentaires en fait, D'accord. qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans le Pound for Pound lui? C'est Ah, français. d'accord. J'ai dit, mais j'ai vu des commentaires comme ça, mon gars, Ouais, là, matin. ouais. Et moi, j'ai passé des commentaires hein, sur Mansour, sur notre chaîne, quand j'en parlais. Ouais. Que disait Marcou, t'exagères toujours et tout, machin. Mais Mansour se rend pas compte, les gens. Ouais, mais après, quelqu'un qui débarque depuis 2-3 ans, il peut. Enfin, il C'est connaît ce pas que le je te sport. dis, le temps passe truc vite. qu'il y a, le MMA avancera avec ou sans nous, Fred. Oui, C'est bien comme sûr, ça. oui, oui. C'est tout. Il faut pas mal le prendre. Les gens vont dire, bon ben voilà, si on ne se remet pas en question, si on ne continue pas de s'acharner, il n'y a qu'une chose il y a qu'une chose qui est indéniable, c'est que rien ne résiste au travail. Donc il faut continuer à avancer, à charbonner. Et à essayer de se surpasser pour faire avancer notre discipline. Et le jour où tu n'as plus l'énergie, ben, on dira que ce que tu as fait, c'était bien. Et puis voilà, moi je te dis, ça me touche, hein, quand on me dit, tous les anciens, tu leur dis Clément, ils vont te dire oui. Ouais. Mais tu parles de nouveau, je te dis, les mecs ils savent même pas ça. Ouais. Et moi, au début, je dis, bah attends, quand même et tout. Et en fait, finalement, et c'est normal. Et quand j'ai vu normal. ça de Mansour, ben, je me suis revu. Tu vois. Ah, ouais, d'accord. Et Mansour, c'est qu'il y a que 3 ans. Ouais. Moi, le FMC, c'est il y a longtemps. Ouais, Donc ouais. tu te dis, c'est normal qu'ils aient oublié. Oui. Mais lui, ça fait que 3 ans et déjà, 3 tu ans. commences à dire que Ouais. le mec, il n'est même pas dans le top 10. Le mec, c'est un monstre. Si, je vous promets, les amis. Lui, je l'ai toujours dit. S'il serait arrivé à l'UFC, je vous garantis qu'il n'aurait pas fait rigoler les gens. Je peux vous dire que personne, je dis bien personne dans le top 10 aurait eu un combat facile avec Mansour. Sur un 5 rounds, vaut mieux pour vous que vous soyez bien préparé. Parce que vous allez, déjà la force qu'il a, le cardio qu'il a Mansour. Voilà, donc ce que tu me demandes, le cyborg Mansour, Vraiment particulière, Ouais. il il a un jeu au complet. sol qui est très particulier. Là, tu me disais que tu as regardé une vidéo de Greg Jones qui en Ouais. parle. Et Craig Jones parle de Mansour, qui lui montre le sweep de Mansour. Enfin, Voilà, donc c'est pour vous donner. Mansour est un véritable animal. C'est comme tu l'as bien résumé, c'est un cyborg. Hein, voilà. c'est- Et donc voilà. Et c'est pour ça que je tenais donc à lui faire un peu ce petit ouais, hommage. ouais. Hein. Ouais. Parce qu'il y a que un combat bientôt, du coup. Oui, le combat bientôt au Bellator. Bellator. Et du coup, c'est pour ça, nous, vous savez, on ne veut pas traiter d'actualité parce qu'il y a beaucoup de médias qui le font et qui le font mieux que nous. Et que nous, voilà, on aime bien faire des FAQ pour essayer de donner des informations. Mais on voulait parler de ça parce que Mansour, aujourd'hui, malheureusement, on ne le voit pas trop dans les médias, etc. Mais c'est quelqu'un qui mérite énormément et c'est un combattant que je vous dis qui a des qualités physiques comme on a rarement vu, en tout cas. Comme à chaque fois vous nous demandez qui nous a le plus surpris, ben Mansour fait Ouais. partie des personnes qui nous ont le plus surpris dans notre parcours du coup d'entraîneur. Donc Mansour, un véritable cyborg, tu l'as mieux qualifié que nous encore.
Le zèbre sort de la caverne. C'est lui qui pose la question. Justement, alors il réagit à une FAQ. Ouais. Justement, pour optimiser le temps, vous feriez comment? Half body ou aussi pour raccourcir la séance? Superset, ensemble alterné, drop set, baisse du temps de repos, jouer sur le tempo. Donc en fait, il nous demande sur une séance comment on ferait pour l'optimiser. Alors c'est très intéressant, hein, c'est pour ça que je l'ai sélectionné cette question. Parce que tu peux jouer sur tout. Et alors c'est pas optimal quand tu joues sur tout. Parce que tu sacrifies toujours quelque chose. Si je devais pas sacrifier un truc, je sacrifierais pas le tempo. D'accord. Mais après, ouais, le temps de repos, bah, t'es obligé. Quand t'as pas le choix, t'as tu pas dois le temps. sacrifier. T'as pas le temps, t'as pas le temps. Mais si je pouvais garder le tempo le plus optimal possible, je garderais le tempo optimal quitte à diminuer le temps de repos. Après, le tempo optimal va être voilà, le tempo optimal, ça va être aussi par rapport à ce que vous pratiquez, etc. Du coup, il n'y a pas de tempo optimal pour universel. Ouais, c'est pas universel le tempo. Hein. Là, c'est parce que voilà, je sais pourquoi il dit ça. Et vous savez que moi je travaille beaucoup en associé. Vous êtes beaucoup à me dire ouais, j'ai vu que tu travailles en associé et tout. Moi je fais ça pour gagner du temps, les amis. C'est une question pratique. Là aujourd'hui j'ai fait du dissocié par exemple. Alors, je vous donne un exemple. Bon, mais ça vous parle. Ce matin j'ai fait ma prépa, comme je vous disais, j'ai fait les jambes. Hein. Ensuite là j'ai fait de l'anglaise et un peu de lutte en technique. Voilà. Mais je l'ai fait, la première séance je l'ai fait à 11h, la deuxième séance je l'ai fait à 17h. Bon, mais je ne peux pas le faire tous les jours, ça, malheureusement. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai des élèves avec moi. Je commence à mettre ma première séance, je fais à 10h. Et ma deuxième séance, c'est à 11h. Donc, j'associe les deux séances. Donc, je fais 10h midi, on va dire, et j'ai fait mes deux séances. À part le mercredi et le vendredi, où on fait des sparring, à ce moment-là, je travaille en dissocié, exclusivement. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, ben, j'essaie d'optimiser. Par contre, j'essaie de ne pas faire pour faire. Hein. J'essaie pas de tout greffer, de me dire il faut que je fasse le plus de volume possible et après faire le plus de sparring possible. Non, j'essaie toujours quand même de rester logique. Donc en fait, c'est sûr que c'est très délicat de mettre une priorité. Toi, tu mettrais le tempo. Moi, je mettrais peut-être le tonnage, c'est-à-dire les reps fois le poids. Mais c'est vrai que tout est discutable, tout est défendable, tout est justifiable aussi. Et c'est surtout par rapport aux individus. Maintenant, si tu n'as pas le temps, moi je sais qu'agoniste, antagoniste, c'est pas mal. Ouais. Mais après, il faut que. Ça dépend des mouvements, quoi. Hein. C'est sûr que si tu t'amuses à faire du squat squat lourd. Ça dépend aussi où tu en es dans ta prépa. Dans ta prépa. Pour pas que si tu commences à peine la prépa physique, bah, tu as quand même besoin d'un minimum de volume. Du coup, c'est de volume d'entraînement. Donc, du coup, c'est dur de gagner du temps en fait. Franchement, là, c'est une question difficile. C'est une question complexe qui est très intéressante. Il faut que tu arrives et surtout il faut tenir sur la régularité. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui te plaise aussi. Et c'est ça aussi difficile. Pour pouvoir durer longtemps. Ouais. C'est ça qui est très difficile. C'est d'arriver à tenir sur la durée. Et ça, je pense que c'est le plus gros défi pour nous tous. Vraiment. Et ça, je pèse mes mots, je pense vraiment que c'est compliqué. C'est quelque chose d'assez particulier. Donc les amis, on arrive à la fin de cette FAQ. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire donc, les questions pour la prochaine FAQ. Ça nous intéresse. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, comme je vous dis, je vous le répète, n'hésitez pas à nous les suggérer parce qu'on s'inspire beaucoup de ce que vous nous dites. On a, alors on voulait vous en parler, mais parce qu'on a beaucoup de questions sur un truc, c'est les gens nous demandent de faire des t-shirts. Ah ouais. Alors, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse? On a des idées avec des designs assez cool. Mais dites-nous si ça vous intéresse, franchement, sinon... et des idées, s'il y en a qui s'il y en a d'autres idées, n'hésitez pas à nous les mettre aussi. Mais il y a des gens qui... Alors, on a été étonnés qu'on nous demande des t-shirts. Bon, maintenant... alors, il y en a qui m'ont mis plein d'idées. Hein. La ceinture scapulaire, mais on a d'autres idées. On a d'autres idées, nous, qui sont assez sympas. Et voilà. Et encore, après, j'ai beaucoup de questions, je ne réponds jamais à ça. Et on m'a demandé si on avait des hitters. D'accord. Ça revient régulièrement, je réponds jamais. Mais sachez un truc, c'est que le truc, l'insulte, on va dire, qui revient le plus souvent, c'est quoi? C'est mon accent. D'accord. Ouais, mais ça, c'est pas. C'est là où on est attaqué le plus, souvent. C'est là où on a eu le plus de mauvais messages, c'est sur mon accent. Voilà. Les gens sont racistes envers mon accent. Voilà. Non, mais c'est marrant. Mais parce que c'est le truc qui revient le plus. J'avais vu dans les commentaires, je sais pas quoi. Parce que tu le vois pas comme une insulte, mais, mais voilà. Mais sachez que voilà, c'est le truc qui revient le plus et je suis assez surpris.
Et pour mon cou et pour mon chapeau aussi. Le chapeau aussi. Ouais. Ouais, mais les gens le savent maintenant. Par Que je contre, ne supporte t'as pas. des haters pour l'accent, mais t'as des. Comment on dit l'opposé des haters? Des Ah, fans pour tes bras. des supporters Des pour mes supporters. bras. Ouais, tes bras. Donc, tu peux pas tout avoir. Je peux pas tout avoir. Et c'est parce que j'aime bien avoir j'aime bien ma tête avec un couvre-chef, les amis. Voilà. J'ai du mal à me voir raser. Voilà. Et je finirai de Turquie. Vous êtes avertis, je vous filmerai ça. Autre chose aussi, les amis. Vous êtes beaucoup à nous demander aussi qu'on parle un peu de notre vie personnelle, comment on fait pour gérer donc l'activité en fait d'entrepreneur et du coup de la salle avec notre vie professionnelle pour continuer à se former, etc. Si ça vous intéresse, on vous fera des vidéos aussi sur le sujet. Sachez aussi également donc, que nous on tourne avec du matériel professionnel, on vous l'exposera, un de ces quatre, et il y a d'autres vidéos, mais elles qui sont faites par un véritable réalisateur, donc vous avez bien vu, je pense, c'est Yaps, d'accord, donc lui qui intervient. Donc lui, si vous êtes intéressé par ça, on se filmera carrément une journée. Voilà, on essaie de trouver des idées parce qu'on essaie de produire du contenu et pour vous aider, et surtout du contenu qui nous différencie de ce qu'on pourrait voir dans le YouTube français. Voilà. Il y en a plein qui nous disent pourquoi vous ne faites pas plus d'interviews parce que tu as interviewé Michael Gundil. Non, Gundil, c'est pas pareil, les amis. On parle. Gundil, c'est vraiment quelque chose, c'est un rendez-vous. Là, on va faire un truc ensemble avec Michael, peut-être demain, on enregistre. Michael, c'est tous les mois. Et en fait, on partage un peu des avancées, on va parler de la créatine, etc. Donc, c'est vrai, vous nous demandez pas mal d'interviews. Adrien, c'était intervenant de la main, voilà. C'était intéressant de l'avoir. Mais après, tout ce qui est interview, des intervenants du MMA français, il y a déjà plein de chaînes qui le font. L'AB le fait très bien, Pugila, La Sueur bien sûr, et tous les autres médias que j'oublie, même en story, je ne sais pas combien. Nous, on n'est pas un média, on essaie vraiment de vous donner à notre humble niveau ce qu'on qualifie, ce qu'on va qualifier de qualitatif, voilà. Mais essayer de vous amener des billes pour vous, entraîneurs, pour vous passionnés. Voilà, on n'est pas du tout dans ça. Et si un jour on fait venir un combattant, on parlera plutôt de préparation, d'entraînement, et on ne parlera pas trop de carrière. On parlera vraiment de cet aspect qui nous intéresse à nous et qui sera du coup différent de ce que peut-être on retrouvera ailleurs. Et c'est ça qui sera intéressant et bénéfique pour le monde du MMA français, je pense. Donc voilà. Donc merci encore à tous les amis. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas du coup à nous monter à 1 million d'abonnés. On va bientôt y arriver. On est presque à 19 000 là. D'ici 2 mois. Et on s'accroche. D'ici 2 mois. Non. Avant Noël, on le 1 million d'abonnés. Les amis, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez un accompagnement et avoir du coup les mêmes bras que moi. Allez, je vous dis à très vite. Merci encore à tous.